Martine Le Mercier. Bonjour Marie-Céline. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous avoir. Contrairement à nos interviews habituelles face à face, eh bien, vu les conditions de crise sanitaire et d'annulation des festivals sur toute la période estivale et depuis le mois de mars, ça me contraint de prendre d'autres outils moins agréables. Mais l'idée de ce contexte virtuel, c'était surtout de garder le lien avec les artistes. Oui, tout à fait. Donc, On s'adapte. je vous remercie infiniment d'avoir accepté ce moment. Comment vous avez vécu ce moment depuis le 13 mars où tout s'est arrêté, tous les festivals se sont annulés peu à peu les uns après les autres? Comment vous avez réagi intérieurement? Déjà, merci de m'avoir invité à cette interview. C'est toujours bien sympathique de se voir et d'échanger. Alors, écoutez, moi, le confinement, on va dire que je l'ai quand même plutôt très bien vécu puisque je suis entourée de ma famille et de mes proches et puis on est tous en bonne santé, donc je dirais que c'est le plus important. Après, c'est vrai que ça a débuté le 13-15 mars, quelque chose comme ça. Moi, j'étais en production à l'Opéra de Marseille à ce moment-là pour Adrienne Lecouvreur. Oui, Et donc, on s'est arrêté à la Générale Piano. Bon, c'est vrai qu'on s'attendait à ce que ça s'arrête, mais tant que l'annonce n'était pas officielle, on n'y croyait pas vraiment, hein. C'était assez surnaturel. Du jour au lendemain, on est tous rentrés chez nous. On est reparti comme ça. Ça fait un gros choc, hein. On avait déjà répété 2 semaines. On attaquait, on avait essayé tous les costumes, tout ça. Il y avait une super ambiance. Et du coup, tout s'est arrêté. Et puis après, ça ne s'est pas, enfin, ça a continué, pardon. Donc, Carmen annulé, toutes les productions annulées jusqu'à nouvel ordre. C'est un gros coup dur. Après, on est tous dans le même cas. Voilà, les artistes, toutes les autres professions vivent des moments très difficiles. Bon, faut essayer de relativiser, même si parfois c'est vrai que c'est très dur de se retrouver comme ça du jour au lendemain, enfermé à la maison. Mais voilà, et il a fallu se protéger et j'espère qu'on va voir le bout du tunnel très bientôt, même si pour nous, les artistes, ce n'est pas terminé, malheureusement. Voilà, clairement, on ne sait pas quand est-ce qu'on va reprendre. Donc, c'est quand même la grosse, grosse angoisse pour tout le monde, quoi, en ce moment, je dirais. comment vous avez vécu ce moment? Comment vous êtes-vous occupé pour justement, comme vous le dites, ne pas non plus Oui, avoir des émotions ressasser. négatives et essayer de rester positive et d'être Ouais, émergée parmi le ouais, reste? Comment vous avez, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes occupé particulièrement oui, justement? oui, alors j'ai essayé de m'occuper au mieux. Alors sachez que moi, enfin, c'est la double peine, on va dire, c'est que je devais me marier le mois prochain aussi, donc je Ah, dois annuler mon mariage. ah, je suis désolée. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, il y a eu tout ça à gérer là. Bon, ça y est, c'est fait. Mais sinon, écoutez, j'ai continué de chanter. Je travaille ma voix presque tous les jours. Bon, je vous cache pas que je me suis aussi reposée au début, en tout cas. C'est vrai que ça fait un peu de bien de se relâcher. Puis j'ai profité de mon temps libre, voilà, pour me ressourcer, essayer de me recentrer un peu sur moi-même finalement, parce qu'on se retrouve à la maison comme ça. Ça permet certaines réflexions, je dirais, sur la vie, sur tout en général. J'ai beaucoup cuisiné parce que bon, j'adore cuisiner, donc j'ai fait de bons petits plats. Et puis, écoutez, j'ai travaillé aussi à côté dans toute autre chose, puisque mes parents sont chefs d'entreprise et ils ont aussi été victimes de ce confinement et de tous les changements qui vont avec, puisqu'ils sont commerçants, donc ils ne pouvaient plus vendre comme ils le faisaient habituellement. Donc, c'est vrai que j'ai aidé ma famille dans cette période un peu sombre. Et voilà, c'est normal aussi, c'est la solidarité familiale. Et puis ça m'a permis de penser aussi à autre chose, qu'à mes angoisses artistiques que je pense partagent tous mes collègues en ce moment. Et puis voilà, la cuisine, lire, être avec la personne qu'on aime. En l'occurrence, j'ai de la chance de ne pas être seule parce que c'est vrai que je pense que pour beaucoup de personnes dans la solitude, ça n'a pas été facile à vivre ces 2 mois. Voilà. Mais là, j'avoue que je suis contente quand même que ça se termine.
Et qu'est-ce que le déconfinement change pour vous, en tant qu'artiste, parce que étant donné que tous les Ouais, festivals sont annulés, ouais. euh, qu'est-ce que ça change et comment vous allez le vivre cette période-là? Comment est-ce que vous êtes déjà posé la question Alors écoutez, c'est vrai que pour moi, en fait, la seule chose qui va changer, qui est quand même positive, c'est que dans quelques semaines, je vais pouvoir retravailler avec un pianiste. Et vous mariez? Et me marier, oui, accessoirement, ce serait bien. Ça fait déjà 2 ans que j'attends. On peut attendre un peu plus, mais ouais, non, en fait, parce que là, pendant 2 mois, j'ai travaillé toute seule, mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'avoir un pianiste à ses côtés, il n'y a pas photo, c'est quand même un gros plus. Donc là, hier, justement, j'ai appelé ma pianiste, on a discuté un petit peu. On attend encore, si vous voulez, 2 petites semaines, histoire d'être sûr que les gens ont peur aussi, je comprends très bien, seconde vague ou non, bon, c'est un peu le flou artistique pour le coup. Mais effectivement, oui, déjà, je vais retrouver ma pianiste très bientôt, donc ça, c'est un gros plus, même s'il n'y a pas forcément de travail derrière, pas de spectacle, pas de concert, pas de récital, bon. Mais au moins, voilà, je vais pouvoir aller me remettre en plein dans le répertoire et puis anticiper, puisque bon, quand même, on va bien reprendre un jour, même si ce ne sera pas avant plusieurs mois, parce que je crois qu'a priori, l'Opéra de Paris, entre autres, n'ouvre pas avant janvier 2021, et peut-être même plus, et puis beaucoup d'autres théâtres ailleurs d'ailleurs. Voilà, pour l'instant, c'est un peu vivre au jour le jour, je ne vous cache pas. Je ne sais pas, voilà, on ne sait pas où on va, quoi, clairement, mais on attend, on espère que ça va passer. Alors, positif, ce que vous êtes en train de préparer avec la pianiste, c'est un enregistrement? Qu'est-ce que c'est exactement? Vous pouvez nous en parler plus? C'est vrai que regarder des partitions tout seul pendant des semaines ou des mois, c'est bien, ça permet de faire un travail vraiment approfondi, mais au bout d'un moment, c'est vrai que ça manque d'avoir une pianiste qui va nous écouter aussi, nous apprendre avec la musique un air, un rôle. Au bout d'un moment, on en a besoin, on ne peut pas apprendre un rôle tout seul, il faut aussi un chef de chant. Donc moi, ça va me permettre voilà, de préparer les futurs contrats qui auront lieu dans des jours meilleurs. Certaines productions sont reportées, donc le travail reprendra bien un jour et il faut bien se préparer à ça. Il faut pas, c'est comme les sportifs, hein, on doit continuer de s'entraîner pour pas se rouiller, je dirais. Alors, vous avez parlé de livres. Qu'est-ce que vous avez lu pendant cette période? Alors, écoutez, j'aime beaucoup Stefan Zweig, donc je me suis un peu replongée là-dedans. J'ai lu des romans. Bon, j'ai relu tous les Harry Potter, est-ce que je peux dire ça? Est-ce que vous Sinon, l'avez vu le film? Parce qu'ils l'ont repassé à la télé aussi. oui, 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 j'ai pas, non, ça par contre, j'ai pas toujours suivi, pas tout le temps. Mais ouais, c'est vrai que des nouvelles de Edgar Poe, des choses comme ça qui sont sympas. Ouais. Voilà. Vous avez une visibilité sur une prochaine reprise, des dates qui étaient déjà programmées avant le confinement et qui sont encore confirmées aujourd'hui pour on va dire peut-être l'année prochaine ou les 6 prochains mois? Pour les 6 prochains mois, oui, ce que je peux vous dire, c'est qu'a priori, moi en tout cas, ce serait plutôt la reprise à partir du mois de janvier. Bon, D'accord. j'avais quand même des petits concerts cet été, mais comme parce que c'est dans des petits, vous savez, des petites salles ou des églises avec du coup pas un grand public, pas un public nombreux. Donc ça, j'espère que ça aura lieu, mais ça va se décider, je pense, d'ici un mois, hein, à peu près au dernier moment en fait. Par contre, les productions à l'opéra, clairement, tout est reporté et je doute fort a priori, ça devrait reprendre en octobre, des bruits de couloir, hein. Attention, j'ai pas la vérité. La vérité ne sort pas de ma bouche. Mais bon, j'ai du mal à y croire. Après, j'espère qu'il faut être optimiste, mais franchement, je ne sais pas. Mais ce serait octobre en tout cas. Comment vous arrivez à garder le lien avec le monde artistique, avec vos collègues? Bah, écoutez, ça se fait plutôt grâce aux réseaux sociaux. Voilà, le téléphone, on s'écrit des petits messages. On a pas mal de conversations groupées entre collègues. Voilà, il y a que comme ça qu'on garde le lien. Et puis aussi, il s'est formé une association qui s'appelle Unisson pendant ce confinement, justement.
Donc, il regroupe tous les artistes lyriques, mais aussi apparemment d'autres artistes intermittents du spectacle, qui permet d'échanger justement sur nos situations parce que voilà, nos contrats sont annulés, certains sont reportés, d'autres ne le sont pas. Il y a des théâtres qui donnent le chômage partiel, d'autres qui proposent d'autres solutions. Donc c'est vrai que cette association a été créée pour protéger aussi les intérêts des artistes. Donc à travers aussi ce biais-là, on a gardé certains liens qui sont moins, du coup, un peu moins fun que d'autres conversations. Mais d'une manière générale, oui, on est tous dans le même bateau. Vous savez, on souffre tous de pas faire notre métier parce que on fait ça par passion, on vit vraiment pour ça. Donc c'est vraiment très violent là de se retrouver sans rien et d'avoir l'angoisse de se demander quand est-ce qu'on va reprendre. Même si bien sûr il y a des choses pires dans la vie, hein, il faut toujours relativiser, mais c'est vrai que c'est pas facile, donc c'est bien d'avoir c'est vrai que quelque part de savoir que tout le monde est dans le même bateau, je peux le dire que c'est aussi un peu rassurant, quoi. Ouais. Vous vous sentez moins seul, on se sent Voilà, moins... c'est ça. Ouais. Vous êtes plutôt optimiste? Non, moi je suis une nature assez pessimiste. Je voulais faire l'interview avec quelque chose d'optimiste. Bon, peut-être que si je m'étais mariée, j'aurais été plus optimiste. Non, je rigole. Mais non, écoutez, oui, ça dépend en fait. On a vous savez, des hauts et des bas. Oui, je pense qu'il faut faire, il faut essayer de se projeter et de se dire, allez, on va y arriver. Mais ouais, je dirais que ça dépend. Mais c'est vrai qu'il y a des moments qui sont pas forcément faciles. Mais voilà, c'est la vie, il faut avancer, quoi. Vous pensez quand même à après quand même. Ah oui, complètement. Moi, j'ai qu'une idée en tête, c'est à revenir sur scène, hein, vraiment. Sur scène. Ah ouais, là vraiment, je prie tous les jours pour ça. Je vous rassure, je prie avec vous. Écoutez, merci. On a besoin de vous rencontrer en vrai. Ouais, écoutez, j'espère qu'on se reverra tous et qu'on va bientôt revoir notre public et que la vie va bientôt reprendre son cours normalement, hein. Je pense voilà, même aux restaurateurs, tous ces gens-là qui se sentent coincés, là, prisonniers de la situation qui est terrible. Voilà, c'est sûr que d'ici quelques semaines, j'espère vraiment qu'on va sortir de là, quoi. Merci beaucoup, Valentine. Écoutez, merci à vous de m'avoir invitée, c'est super sympa. Ça fait passer un bon moment. Ouais, merci. Moi aussi, ça fait du bien d'avoir un échange artistique. Oui, c'est ça. Prenez soin de vous. Qu'est-ce qu'ils font vos parents? Vous faites quoi en fait? Écoutez, mes parents en fait font du fromage de brebis. Ah, ben voilà, mais parlez-nous-en alors, du fromage de brebis. Et oui, en fait, en fait, si vous voulez, mon arrière-grand-père était berger, mon grand-père est berger. Bon, il est à la retraite maintenant. Et donc, mes parents sont chefs d'entreprise, commerçants. Donc, on fabrique du fromage de brebis. Et donc, ils revendent tout leur fromage sur les marchés. Et donc, il n'y avait plus de marché pendant le confinement, hein, interdiction de faire le marché. Du coup, ils sont recyclés dans la livraison à domicile. Et en fait, ça a vraiment été quand même, je dirais, un bon succès. Mais il a fallu, si vous voulez, réorganiser tout le planning, toute la façon de faire. Il faut préparer toutes les commandes. Donc moi, j'allais les aider toutes les matinées à préparer les commandes. Et puis ensuite, mon papa, entre autres, et puis un employé, tout ça, faisait les livraisons. Donc, je me suis transformée en fromagère pendant 2 mois. Retour aux sources, mais de toute façon, on y retourne un petit peu aux ressources avec justement ce confinement. Ça permet aussi de... Oui, de retrouver l'essentiel. Hein. Ouais, c'est vrai. Là, c'était la solidarité familiale. J'ai un petit frère qui a mis en place, si vous voulez, une plateforme sur Internet pour les commandes en ligne. Et en fait, les gens ont été hyper solidaires, si vous voulez, aux alentours. Vraiment, tout le monde a joué le jeu pour faire travailler les commerçants du coin. Donc, c'était assez, humainement, c'était assez chouette. D'ailleurs, je crois qu'ils vont continuer. Là, les marchés ont repris, mais ils continuent les livraisons. Ça a fait apprendre autre chose. Oui, tout à fait. Écoutez, moi, j'avais déjà travaillé avec mes parents toute petite.
Bon, déjà, je me rappelle petite, je gardais les moutons avec mon grand-père. Je me rappelle très bien, il me prenait sur son sac à dos. On allait garder les brebis tous les après-midi. Je fais la traite aussi des brebis à l'époque, je me rappelle. Puis j'ai déjà vendu du fromage aussi avec mes parents, tout ça. Moi, je suis très fière de ce qu'ils font. Ouais, vous Euh, pouvez. voilà, c'est rigolo. Euh, merci beaucoup de nous avoir fait donner un petit peu de rêve par rapport à la nature, justement, quand nous, on est en ville. Mais ouais, c'est vrai que c'est ça, nous, on s'est senti quand même très privilégiés d'être quasiment à la campagne, de Ouais. pouvoir quand même sortir sur les terres, etc., pour prendre l'air. C'est quand même, c'est clair, un luxe, je dirais, par rapport aux gens qui sont restés en ville. Malheureusement, je peux comprendre que c'était encore plus dur, effectivement. Merci beaucoup, Valentine. Merci Marie-Céline, et puis à bientôt, À j'espère. bientôt, j'espère.